Hey, salut à tous, c'est Clem, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va nickel, et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui, après le déménagement, et juste après la vidéo présentation de ma collection manga de mi-année, de mi-parcours on va dire, parce que ça fait depuis maintenant près de 6 mois que j'ai commencé l'aventure YouTube on va dire. Et donc aujourd'hui, juste après cette vidéo, je vous propose la vidéo avec les plus belles éditions manga de ma collection. Donc on va commencer de manière générale avec les éditions que je trouve les plus belles, donc par exemple Parasite que je présenterai juste après, de manière classique on va dire, assez basique vous allez me dire, je vous l'accorde. Mais juste après, nous nous intéresserons aux plus belles éditions manga sans couverture. Donc admettons, j'ai donc regardé tous les tomes en ma possession, voir comment ils étaient avec couverture et sans couverture. Pour, euh, pour aussi traiter du fait que des fois on n'a pas forcément l'argent d'acheter des mangas avec des couvertures. Et c'est vrai que du coup ça perd un peu de valeur quand elle n'a pas la cover. Mais en soi vous avez le manga, vous avez le contenu. Et c'est le plus important. Voilà. Donc on est parti sans plus attendre avec la présentation des plus belles éditions de ma Mangatech. Alors pour commencer, quand on parle de plus belle édition manga, on a tout de suite en tête les éditions perfectes. Donc moi par exemple, j'ai ici le tome 1 de l'édition Perfect de Parasite. Donc franchement une superbe édition, des pages couleurs, vraiment une très très belle édition avec donc l'équivalent de 2 tomes, donc 270 pages. Un très très bon manga aussi parce que voilà, dans cette vidéo, je vais quand même présenter des mangas de très bonne facture pour que, bon, certes la qualité est importante, mais il faut aussi que la qualité de l'édition y soit, mais aussi que la qualité de l'œuvre soit vraiment au rendez-vous. Et pour Parasite, vous serez servi, c'est vraiment un très bon manga et une très belle édition. Voilà, donc on enchaîne avec la deuxième plus belle édition de ma Mangatech, mais je tiens aussi à préciser que ce n'est pas un classement, c'est vraiment de manière très déjà subjective, c'est ce qui me paraît le plus beau à mes yeux. Et ensuite, il n'y a pas de classement. Voilà, je les énumère et puis voilà, vous prenez ce qui vous plaît. On enchaîne avec la deuxième plus belle édition de ma Mangatech. Pour cela, je me rends donc dans la partie des grands formats de ma collection où on retrouve quand même de nombreuses perfect éditions. Donc ici, on a par exemple une très belle édition de chez Delcourt Tonkam, donc Guillaume. Vraiment un sacré pavé, donc très belle édition. Et aussi, j'aime beaucoup le travail de Mangetsu sur les œuvres de Junji Ito. Mais voilà, j'ai pas pu encore me les procurer. Je vais pas tarder à le faire parce que vraiment, un très beau travail d'édition. Voilà, franchement, plus de 400 pages, je crois, en moyenne par tome. Donc franchement, je vous recommande les œuvres de Junji Ito. Ensuite, on a juste en suivant le premier tome de Shigurui, qui à mon sens est vraiment une superbe édition. Un très beau travail de chez Meian. Donc on va analyser. Donc 10 € l'unité. Franchement, c'est un super prix pour une sorte de perfect édition parce que c'est une réédition de Shigurui. C'est vraiment un super manga. Je l'ai pas encore lu, mais les dessins ont l'air vraiment impressionnants et j'ai eu que des retours excellents dessus. Merci à Authentique d'ailleurs qui me l'a bien vendu et j'ai hâte de le lire. Donc des pages couleurs, franchement, mais alors un travail de chez Meian remarquable. Voilà, et là même, ouais, là, on pourrait carrément enchaîner sur la partie des plus beaux mangas sans couverture, parce que honnêtement, c'est quoi ça? J'avais même pas vérifié celui-là, mais oh là là, ça claque. Non, franchement, très belle édition. On enchaîne donc avec la dernière perfect édition, on va dire. Puis après, on verra donc une dernière petite édition qui pour moi est la plus belle édition en termes de tomes simples que j'ai dans ma collection. Eh bien oui, bien évidemment que je n'allais pas oublier la perfect édition de Full Metal Alchemist, qui est pour beaucoup la plus belle édition manga qui se trouve à l'heure actuelle. Donc avec des pages couleurs, un prix de 12 € et vraiment on est servi avec du papier glacé. Franchement la qualité du papier, je sais pas si vous la remarquez, mais c'est pas ce qu'on peut retrouver habituellement. C'est vraiment un très bon papier. Je recommande vraiment cette édition et j'ai hâte de me faire l'intégrale parce que c'est un manga que je n'ai pas encore lu ou que j'ai lu je crois que j'ai lu le premier chapitre et j'ai bien aimé, mais j'ai hâte d'en lire plus pour voir vraiment pour pouvoir vraiment vous donner mon avis dessus. C'est vraiment un très bon manga d'après beaucoup, Full Metal Alchemist. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce pourquoi vous me le recommanderez, tiens ça m'intéresse. Donc voilà, on enchaîne sans plus attendre avec la dernière édition qui est pour moi la plus belle de ma Mangatech. Il s'agit en effet de l'édition simple de Kingdom. De toute façon, il n'y a que cette édition qui est trouvable aujourd'hui et on en est totalement satisfait pour la plupart. C'est vraiment une superbe édition avec plus de 200 pages à chaque fois. Voilà, 200.
Et pour vous prouver avec l'autre tome, 200 également. Plus de 200 pages à chaque fois, c'est vraiment un gage d'effort de la part de la maison d'édition qui est encore une fois Meian, les boss. Donc une très belle édition avec, comme vous le voyez, les lettres Kingdom qui vraiment brillent. Vraiment, c'est magnifique. Des couvertures, mais alors sublimes, qui sont donc le personnage qui est mis ici, par exemple, je crois que c'est le général Uki, si je me trompe pas. Je suis pas encore là dans le manga, donc me critiquez pas en commentaire. Et donc oui, on le retrouve sur la tranche du manga, ce qui est vraiment super original. Enfin, non, qui est pas très original, mais qui fait vraiment le travail. Ici, on retrouve Shin. Franchement, un très bon manga, une très belle édition. J'ai hâte de me faire un marathon, ou plutôt tout simplement une lecture de mon côté de ce manga, qui est vraiment très bon, très bon. Et vraiment, lisez Kingdom. Ne vous fiez pas au nombre de tomes, franchement. Voilà, hein, comme on peut le voir avec One Piece qui a dépassé les 100 tomes. C'est vraiment, si l'auteur se tient vraiment à son propre jeu, on va dire, voilà, des pages couleurs, et bien franchement, vous ne serez pas déçus, et au contraire, vous aurez toujours plus de qualité à lire, on va dire, parce que voilà, vous aurez du contenu. Parce que franchement, 60 tomes, je peux vous dire que vous allez vous régaler, franchement. Et voilà, on enchaîne donc avec la petite aparté que je voulais faire sur les plus belles éditions manga sans couverture. Ici, on retrouve donc l'édition Moriarty, donc l'édition de Moriarty chez Kana, donc Dark Kana. C'est un très bon manga et aussi une superbe édition sans jaquette, comme j'ai pu donc l'annoncer. Donc voilà, sans la jaquette, vous aurez ça. Donc là, c'était la jaquette du tome 10 qui était réversible, franchement aussi foncé. C'est une très belle édition en termes normal, tu vois, avec la couverture. Donc franchement, fonce, parce que Moriarty c'est un très bon manga, une très belle édition de chez Kana. Franchement, une très belle réussite. Pour ce coup-là, je trouve que Kana a fait un super travail. Et donc ici, sans jaquette, vous aurez cette magnifique édition, franchement, pour un manga sans jaquette. Donc en fait, admettons ce manga perd, je sais pas moi, 30% de sa valeur parce qu'il n'est pas vendu avec sa couverture. Franchement, ce n'est pas dérangeant. Regardons par exemple dans la collection comment ça donnerait. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas flagrant. C'est une très belle édition, également sans couverture. C'est ça que je voulais mettre en avant dans cette vidéo parce que à l'époque, avec les Naruto, je pouvais pas tous me les acheter neufs. Et du coup, d'occasion, j'avais trouvé des tomes sans jaquette. Et c'est vrai que pour Naruto, c'est assez dérangeant sans jaquette. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, sans jaquette, ça donne ça. Voilà, c'est spécial, mais encore, ce n'est pas la plus moche édition sans jaquette, parce que je peux vous dire que j'en ai enlevé des jaquettes hein, pour voir ce que ça donnait. Et franchement, il y en avait des bien pires, donc voilà. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième plus belle édition sans jaquette. Donc là, oui, on peut dire un peu que c'est de la triche, mais bon, c'est un manga sans jaquette, c'est l'édition pastel de Dragon Ball. Donc oui, effectivement, vous avez le petit rabat ici, mais vous n'avez pas la jaquette, en fait, c'est un manga édition française, donc ça se lit dans le sens français, et ça peut être très bien pour commencer à se mettre dans le monde du manga. Vraiment, c'est un très bon manga, une très belle édition, même si j'avoue que l'édition perfecte fait rêver quand même, avec des pages couleurs. Je vous mets des photos juste ici. C'est aussi, l'édition pastel est vraiment pas mal pour ce qu'elle propose, et le seul problème c'est qu'elle n'est plus facilement trouvable, mais j'aimerais bien la voir en entier parce que franchement, elle rend, mais alors tellement bien dans la mangatech, et ce n'est pas avec des jaquettes, donc en fait vraiment ça colle avec ce que je garantis. Donc vraiment une très belle édition, un très beau manga, ben, lisez Dragon Ball en fait, c'est la vie. Et on va enchaîner avec la dernière plus belle édition manga sans couverture. Donc voilà, il s'agit du manga Grand Blue, et oui encore un manga de chez Meian, très bon manga d'humour mélangé donc à la plongée. Même si vous verrez, ne vous fiez pas au premier tome parce que plus ça va, plus ça explique des choses intéressantes sur la plongée. Franchement, un très très bon manga, hein, mais j'aimerais bien le voir dans des tops parce que vraiment c'est un manga qui fait plaisir à lire, qui vraiment est agréable. Et c'est vraiment bien quand tu lis des mangas un peu plus sérieux comme Kingdom qu'il y a juste ici. Ça peut faire du bien de revenir sur des mangas un peu tranche de vie, vraiment où tu passes un très bon moment, très bon moment. Et pourquoi j'ai choisi ce manga dans les plus belles éditions sans couverture, c'est que parce que franchement rien qu'en enlevant la couverture, vous pouvez vous taper déjà des barres. Franchement c'est bonne ambiance, c'est drôle et la couverture est vraiment sympa en vrai. Bon c'est pas, ouais j'aimerais pas avoir ça sans couverture tout de même. Voilà. Mais franchement, un très très beau manga, une édition vraiment sympa. Et avec couverture, c'est vrai que ça rend encore mieux. Voilà. On va finir avec la conclusion et voilà. Hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. On partage comme d'habitude en commentaire. Et aussi, tu peux rejoindre le serveur Discord parce que franchement, il commence à s'agrandir. On est près de 80 sur le serveur.
bah, ce serait cool de discuter avec toi. Et puis tu pourras discuter avec tous les autres youtubeurs du serveur. Franchement, on passe de très bons moments. Et je vous recommande de le rejoindre parce que plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et voilà, hein, j'espère que la vidéo, parce que là je tourne cette vidéo juste avant la vidéo Mangatech, mais je vais la sortir avant celle-ci. Et j'espère que la vidéo Mangatech du coup vous a plu. Si c'est le cas, bah, aussi dites-le moi sous cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine donc pour le vlog au comptoir du rêve. C'était Clem, ciao. Everybody living better, I still remember times when I'm broke down. Tied on this come up, I gotta get a bag for the fam now. But I got no money to lean on, got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next, I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off, I don't know. Leaving a bitch in a